Je suis là en tant que délégué du groupe local d'une association qui possède des fermes en agriculture biologique. Et ces fermes sont louées à des agriculteurs qui sont fermiers et qui cultivent une agriculture labellisée en agriculture bio. Donc on est concerné par une charte d'utilisation des produits phytosanitaires qui doit être écrite par les chambres d'agriculture en ce moment, cette charte, et donc du coup les associations concernées par cette problématique sont invitées à contribuer à l'élaboration de cette charte. C'est pour ça que Terre de Liens Savoie, le groupe local, a demandé à participer à cette concertation pour donner notre avis. Voilà. En particulier, cette charte qui est destinée en quelque sorte à mettre en musique un décret sur l'application des distances d'utilisation des produits phytosanitaires. Cette charte, entre autres, on a découvert qu'elle ne parlait pas de l'agriculture biologique. Donc il y a un vrai problème, petit à petit, avec le développement des parcelles cultivées en agriculture bio, un problème de nuisance des produits phytosanitaires lorsque ces produits dérivent, viennent corrompre les productions bio. On a un risque évident de perte de la labellisation bio et donc de perte des revenus de nos fermiers. On est concerné très directement. Donc déjà, dans cette participation à la concertation, on fait pointer ce problème-là, c'est que l'agriculture biologique n'est pas précisée comme étant un domaine à protéger par les personnes qui épandent des produits phytosanitaires. C'est la première chose. Alors en fait, on a fait une contribution interassociative avec les Amis de la Terre, France Nature Environnement, Réseau Environnement Santé, Santé Environnement Combe de Savoie, des collectifs de citoyens qui ensemble ont décidé de signer une contribution commune à la Chambre d'agriculture pour une raison très simple, c'est que ce texte de la charte ne respecte pas les droits fondamentaux de la République finalement. On a étudié le texte de cette charte et une partie de cette charte ne reprend pas les termes du décret qu'elle est censée reprendre. Donc là, il y a un vrai problème. Cette règle de fonctionnement agricole sur les épandages de produits, elle est écrite dans l'arrêté que la charte doit respecter. Que dit ce texte? C'est l'article 2 de l'arrêté. Il dit: quelles que soient les conditions météorologiques, c'est-à-dire qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la pluie ou qu'il n'y en ait pas, les moyens doivent être mis en œuvre pour que les pesticides ne soient pas entraînés hors des parcelles où ils sont utilisés. On peut illustrer ça de manière assez simple. Imaginons une personne qui serait chez elle, dont le voisin ferait un bruit exceptionnel avec de la musique, les fenêtres ouvertes, en écoutant du hard rock metal par exemple, et on ferait une charte pour protéger les personnes, et la personne, on lui dirait bah, vous mettez des boules qui vous fermez vos fenêtres, vous fermez vos volets, comme ça vous les entendrez moins. En fait, la République, ça ne fonctionne pas comme ça. La République, c'est que la personne a le droit d'écouter la musique qu'elle veut, mais elle ne doit pas nuire à autrui. Et là, en l'occurrence, sur les produits phytopharmaceutiques, ce que l'on explique et ce que l'on dit aux agriculteurs, ce que l'on dit à la Chambre d'agriculture, c'est votre charte ne retient pas le principe essentiel du fonctionnement de la République. Et on comprend bien que la question qui se pose, c'est que oui, les agriculteurs peuvent utiliser des produits phytopharmaceutiques, des pesticides, des fongicides, des désherbants, s'ils sont autorisés. Ils ont le droit de les utiliser. Mais ils ont le droit de les utiliser sur leur terrain. Et ils n'ont pas le droit de ne pas faire attention à ce que ces produits puissent franchir les limites de propriété. Ensuite, il y a d'autres problèmes sur la définition de certains termes. Par exemple, le terme de personne présente sur les parcelles qui n'a pas été repris dans cette charte et qui devrait l'être. Déjà, le terme devrait être repris et devrait être préalablement informé, d'une manière ou d'une autre, un panneau ou autre, de l'utilisation de ces produits phyto ce jour-là, à telle heure et tel type de produit. Voilà, vous voyez, et tout ça n'est pas suffisamment précisé dans cette charte. Et il y a aussi d'autres problématiques qui vont plus loin, qui touchent aussi au droit de la propriété, puisque la charte
précise par exemple, la charte telle qu'elle est rédigée actuellement par la Chambre Savoie-Haute-Savoie, précise qu'un agriculteur qui projette des produits phytosanitaires à proximité d'une habitation, si elle est utilisée de façon permanente, il doit respecter les distances, mais si elle estime qu'elle n'est pas utilisée de façon totalement permanente, il peut se passer de respecter les distances. Donc c'est l'agriculteur qui lui-même décide du taux d'occupation du riverain à côté duquel il est. Donc c'est pas jouable juridiquement, c'est pas à lui de décider de la manière dont l'habitant utilise sa maison. Voyez. Et donc ce que l'on dit à la Chambre d'agriculture, c'est le minimum du minimum. C'est rappeler la règle fondamentale qui est écrite dans le texte, les produits ne doivent pas sortir des parcelles. Et le gros avantage, c'est que si le produit ne sort pas de la parcelle, la première chose, c'est que ça respecte la propriété du voisin. D'accord? Parce que si je fais de la peinture au pistolet et que je suis en train, par accident, de peindre en permanence les maïs du voisin, le blé du voisin, la vigne du voisin, il ne va pas être content et il aura raison. Mais à l'inverse, il n'y a pas de raison que sur ma pelouse, sur mes salades, sur mes radis, sur mes maïs, je me retrouve, que je sois particulier, que je sois agriculteur bio, avec des produits chimiques pour lesquels je n'ai jamais rien demandé. Et donc toutes les associations environnementales ont écrit « Respectez au minimum la propriété de vos voisins ». Alors, ce que vous dites et ce que dit le Terre de Liens aussi, c'est compréhensible, c'est très clair, mais quand même, si on se met du point de vue des agriculteurs, ils font comment? Alors, la question, c'est que bien évidemment, on nous dit, oui, mais alors comment on fait? Alors, la première chose, c'est qu'on arrête d'utiliser des canons propulseurs, notamment, par exemple, sur les noyers. On a des canons propulseurs d'une puissance incroyable, ou dans les vignes en pente, parce qu'on sait parfaitement que ça crée des nuages de pesticides, de produits phytopharmaceutiques qui vont dériver sur 200 mètres, sur 300 mètres, sur 400 mètres, etc. Donc, la première des choses, il faut effectivement lancer, et ça c'est de la responsabilité du gouvernement, des responsables politiques, une vraie politique de génération de nouveaux matériels agricoles qui vont pouvoir utiliser les produits de traitement, mais en les gardant sur les propriétés où ils sont utilisés. Mais en tout état de cause, la règle de base, c'est je ne peux pas imposer à mon voisin des dépôts de produits sur sa parcelle s'il ne m'y a pas autorisé. La participation des maires. Et ça ne va pas être faisable. Et donc, voilà. Alors, on finit une période électorale, il y a des nouveaux élus dans les conseils municipaux, dans les villages, dans les villes. Comment ça va se passer Alors là, c'est également une question qui se pose sur ces chartes, mais dans la France entière, c'est qu'effectivement, les élus auraient dû être élus au plus tard le 23 mars, ils sont élus le 28 juin. Et ceux qui sont élus, ce sont des conseillers municipaux le 28 juin, et donc il va y avoir maintenant des réunions de conseil municipal pour pouvoir élire le maire. Et dans le décret, il est marqué que les maires et les associations des maires sont associés à la concertation de la charte. En l'occurrence, si on est élu le 28 juin, on n'a pas pu être associé à la concertation. Quant aux maires qui étaient les maires sortants, bien évidemment, ils ne s'en sont pas préoccupés et on verra que très peu de maires ont participé à cette concertation. Donc, clairement, il y a déjà des nouveaux élus qui ont écrit à la Chambre d'agriculture pour dire proroger au minimum d'1 mois la concertation. Et ce que nous disons à la Chambre d'agriculture, c'est faisons une réelle concertation, associons le public, parce que à faire une charte à minima qui ne respecte pas le décret, en fait, c'est la génération de problèmes à venir avec la population, qui ne sera pas que les riverains, parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus envie d'avoir des produits phytopharmaceutiques ni dans les écoles, ni sur les cheveux des enfants, ni dans leur jardin. Voilà, les gens aspirent à la santé publique, et c'est là encore la règle de la République.